Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une petite vidéo présentation collection. Alors je sais pas encore si je vais vous les présenter comme ça sur la table avec le présentoir ou directement dans les rayons. Bon allez, je pense qu'on va le faire dans les rayons, si je suis encore assez souple pour ça vu que c'est en bas. Alors je vais vous présenter les films qu'il y a ici dans ce cube là, et éventuellement ceux-là si j'ai le courage, en sachant que le premier cube ça va être des films asiatiques mais plus ou moins américanisés. Ici je vous avais présenté les The Raid, les Old Boy, La Cité Interdite, les Cross Zero. Donc on va continuer direct ici. Alors je suis loin d'être le mec qui s'y connaît le plus en film asiatique, et je suis pas non plus un fan absolu on va dire des films purs asiatiques, c'est-à-dire tournés par un réalisateur asiatique avec des acteurs asiatiques, etc. J'aime bien, mais voilà, j'aime pas tout en fait. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose de très classique avec les Jackie Chan, alors avec ces éditions Digibook qui sont assez sympas. Donc il y a Police Story 2, alors Police Story c'est vu étant adolescent, jamais revu depuis, en tout cas les éditions sont très très jolies. Et j'ai également le chinois, donc j'en avais plus mais des films qui ne me correspondaient pas, comme je sais plus, la hyène, la hyène intrépide sous acide. Ensuite un film donc avec Jackie Chan un petit peu différent de ce qu'il fait habituellement, parce que beaucoup de rôles comiques où il emploie le kung-fu de façon rigolote on va dire. Là c'est un film un peu plus sérieux, donc c'est Ching Yoku en un seul mot, Incident, guerre des gangs à Tokyo. Ensuite le Steelbook DVD édition HK vidéo de New Police Story, qui était pas mal celui-là si je me souviens bien. Là on va arriver dans le plus les films comiques avec par exemple Chinese Zodiac, voilà, un petit peu aventure à la Indiana Jones version Chinese, et bon un peu, on peut pas comparer vraiment, mais voilà, c'est l'esprit, c'est ça. Ensuite le Tour du monde en 80 jours, qui est assez sympa avec une distribution assez étonnante. Il y a Cécile de France et je sais pas si c'est pas là-dedans qu'il y a aussi Arnold Schwarzenegger, une toute petite apparition. J'ai peur de dire des conneries, n'hésitez pas à me rattraper si c'est le cas. Ensuite toujours dans le même style, la Contre-attaque, Jackie Chan dans le Bronx. Et là deux très bons films très très sympas où il partage l'affiche avec Owen Wilson, donc le Shanghai Kid. J'étais content de les trouver parce que j'ai mis du temps à les trouver, puis je suis retombé dessus après, mais bon c'est comme ça. Et le Shanghai Kid 2, donc à l'époque Far West, assez sympa, franchement sympa. Le Smoking avec Jennifer Love Hewitt, c'est pareil, un smoking qui donne des super pouvoirs et fun, ça se passe bien. Le Médaillon, il a fait pléthore de films, j'en ai pas mal, mais c'est rien par rapport à sa filmographie, qui est vraiment colossale. On a le Mr. Cool, pas mal aussi. Là avec Johnny Knoxville, c'était de la bande à Jackass, je crois, ça. Skip Trace, alors je sais pas du tout de quoi ça parle, encore une comédie d'action on va dire. Alors là je crois que voilà, on arrive dans des films plus avec Jackie Chan, il y en aura devant ensuite en Blu-ray. Donc Saving General Young, donc un père et ses 7 fils face à 3000 guerriers, je l'avais présenté il n'y a pas super longtemps, ça a l'air bien sympa. Ensuite l'histoire de Bruce Lee, naissance d'une légende. Il y a eu plusieurs films comme ça sur la biographie de Bruce Lee. Le chinois, 19 personnes massacrées, pas le moindre indice. The Villainess, sympa aussi ça. Sympa, bon film d'action, chorégraphie incroyable. Celui-là c'est un film que j'aime beaucoup avec Chow Yun-fat, un tueur pour cible, vraiment excellent. Je vous le conseille. Là on arrive dans déjà deux films que j'adore. Alors il y a Danny the Dog, élevé comme un chien dressé pour tuer, qui est vraiment excellent. Avec Morgan Freeman notamment et Bob Hoskins. Roméo doit mourir, pareil, très très bon. Ça c'est vraiment des très bons Jet Li, Danny the Dog, Roméo doit mourir, The One, voilà, très très bon. Là on est toujours avec Jet Li dans un film beaucoup plus traditionnaliste, c'est Le Maître d'Armes. Et là un film intimiste donc de Jet Li, là c'est vraiment une comédie dramatique, voire même un drame, où en fait il élève un fils qui a des problèmes, je crois, mentaux, je crois. Voilà. On va passer à ce qu'il y avait devant.
Alors, on enchaîne avec Police Story Lockdown. Donc, c'est un de ses films les plus récents qui est bien sympa. Je sais plus où je l'avais trouvé. Je crois bien que c'était à Nose et pas trop cher. Ensuite, encore une comédie bien sympa avec Jackie Chan, hein, Kung Fu Nanny. Une trilogie presque culte, hein, les Rush Hour, avec Chris Tucker, avec des moments vraiment rigolos, avec des musiques qui rythment toujours bien le film. Voilà, une trilogie intéressante à avoir. Moi, les trois, je les aime bien. Je suis assez bon public pour ce genre de truc. Ça, c'est pareil. Opération Condor, je l'avais vu au cinéma. Hein, c'est voilà encore l'illustration, un Indiana Jones version Jackie Chan. Qui est bien sympa, Opération Condor, et Mister Dynamite est très très bon également. Donc franchement, il se trouve généralement à bas prix, n'hésitez pas. Le Marin des mers de Chine, l'intégrale, il y a 2 volumes. C'est pareil, vu adolescent, pas revu récemment, mais je sais que j'aimais bien. Les Loups, film de gang, etc. Mais à l'époque plus ou moins médiévale des samouraïs. Alors Le Grand Magicien, il paraît qu'il est très très bon aussi, celui-ci, mais pas vu. J'ai beaucoup de lacunes et beaucoup de retard hein, en film asiatique. Le règne des assassins, donc produit par John Woo et Terence Chang. Lady Snowblood, l'intégrale, ça a l'air, c'est des films qui ont plus ou moins inspiré Tarantino, je crois, bien à l'origine de Kill Bill. Ensuite, Kenshin Trilogy, Le Vagabond, Kyoto Inferno et la fin de la légende. Pareil, très très bonne presse. On est toujours dans du culte avec Jet Li, encore une fois. Donc c'est la trilogie de Il était une fois en Chine. Je vais me poser à côté parce que, attendez. Ensuite, le steelbook de Crying Freeman avec... comment il s'appelle? C'est Marco Dacascos, je crois. Très très bon, sympa. Et... il y a un moment, le steelbook était super dur à trouver, maintenant ça va. Et là, bah voilà, une quadrilogie que j'adore, donc The Karate Kid, donc le premier volume en 4K. C'est vraiment très très bon. J'adore, c'est tellement 80, les musiques je les écoute régulièrement en faisant mon sport. Il y a plein de choses là-dedans, il y a plein de choses. Et donc j'ai réussi à me choper les 3 autres en Blu-ray, donc ça c'est vraiment cool parce qu'à un moment c'était complètement introuvable. Donc le Karate Kid 2, là je crois qu'il va dans la province de Miyagi pour faire un championnat. Le Karate Kid 3, hein, toujours avec Ralph Macchio et Pat Morita. Donc version, il vient d'Allemagne mais il y a bien la VF, donc c'est vraiment génial. Et The Next Karate Kid, hein, qui vient toujours d'Allemagne, où cette fois-ci Ralph Macchio cède sa place à Hilary Swank. C'était un peu on va dire, ça présageait de Million Dollar Baby. Voilà, non, franchement très bon, bonne en boxe, bonne en karaté, quelle femme. Donc, j'ai le courage de faire ce deuxième box. J'ai mis un peu de temps à faire une deuxième vidéo, mais parce que j'ai eu beaucoup d'occupations, et figurez-vous que je me suis mis à l'élevage de poules. Enfin, l'élevage de poules, attention, j'ai 2 poules, mais j'avais pas du tout la structure pour, donc je me suis occupé de leur faire un poulailler digne de ce nom. C'est hyper sympa et j'avoue c'est fun. Entre 3 chiens, 2 poules et une femme, je suis comblé. Donc je vais enlever ce qu'il y a devant et je vais vous présenter ce qu'il y a derrière. Donc derrière ça restera toujours de l'asiatique, devant rien à voir, vous allez voir. Rien à voir, vous allez voir. Rien à voir, vous allez voir. Là faut commencer à être souple hein, pour aller tout derrière. Donc... Bruce Lee, j'ai rien, enfin quasi rien en DVD ou en Blu-ray. J'avoue que j'aime pas les premiers. J'aime bien Opération Dragon et le Jeu de la Mort en fait. Les autres beaucoup moins parce que je vous dis c'est très traditionnaliste et voilà, je suis beaucoup moins fan. Ensuite, dans les griffes du Dragon Rouge cette fois-ci avec Dolph Lundgren et Brandon Lee. Brandon Lee, The Crow, Rapid Fire et puis ça en gros. Hein. Anakin mon frère, pas très... comment dire, paraît qu'il est très bien mais je l'ai pas vu. Donc je vous parlais du Jeu de la Mort, donc déjà il est mal rangé, je vais le mettre comme il faut. Alors, donc, Dragon, je vous parlais justement des biopics Bruce Lee, bah ça c'en est un, qui est très très bon d'ailleurs. Alors là, franchement je passe, c'est juste pour ma filmographie Jackie Chan, mais voilà, le Karate Kid, rien à voir avec... l'œuvre originale, mais vraiment des années-lumière. Mortal Kombat, plaisir coupable, franchement. Hong Bak, sympa, hein. Là ça c'est hyper dynamique et ça révolutionnait un peu le genre. Bon, maintenant il y a beaucoup de films comme ça. Hein. Ensuite, toujours avec le même acteur que Hong Bak, hein, c'est L'Honneur du Dragon, pas vu.
Tigre et Dragon, alors je sais qu'il existe une édition 4K je crois, quoique je sais plus si c'est pour celui-là, mais toujours est-il que voilà, ça fait partie des films où je suis pas super fan. C'est très poétique, très incroyable dans les cascades, mais ça correspond pas tout à fait à ma vision du film d'action. American Warrior, donc Michael J. Dickoff, hein, qui était vraiment cantonné à ce genre de film pendant une perte de temps. Alors je sais pas si c'est un film produit par la Canon, mais le mec avait des contrats, il a pas pu en déroger pendant une paire d'années, et du coup bah, il a eu une carrière très étriquée, on va dire. Mais à l'époque, hein, je vous dis encore, quand j'étais jeune et beau, adolescent, j'aimais beaucoup ces American Warrior. J'ai gardé Danny the Dog dans cette édition là aussi, je vais vous la montrer juste après, et le baiser mortel du dragon avec Checky Cario et Bridget Fonda est vraiment excellentissime, j'adore ce film. Il a été tourné à Paris, il y a d'ailleurs une scène à la gare de l'Est où j'ai travaillé durant quelques années, et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc Danny the Dog, j'ai pas pu me résoudre à vendre cette édition, hein, malgré le fait que j'ai le Blu-ray. Je pourrais très bien foutre le Blu-ray dedans, vous me direz, ça ferait gagner un petit centimètre. Et 1 centimètre, ça peut compter. Bulletproof Monk avec Chow Yun-fat et Sean William Scott, hein, Stifler, film d'action bien sympa, franchement très très bon. Je vous parlais tout à l'heure d'un film avec Brandon Lee, c'était Rapid Fire, bah le voici. Sympa, vraiment bien. Alors tout s'est cassé la gueule forcément. Donc The One avec Jet Li. On a En Sursis avec DMX cette fois-ci, qui est vraiment très très bon, notamment avec une scène de free fight où il se retrouve dans l'octogone opposé aux meilleurs combattants du UFC, et c'est des vrais combattants du UFC, et j'adore ce passage. Il y a une course poursuite aussi en quad qui est vraiment géniale. Donc les 7 samouraïs, le précurseur des 7 mercenaires, hein. Ensuite on a Zatoichi, pareil, qui est très bon aussi, pas vu, hein. Bon après c'est des trucs que je me suis acheté à petit prix, donc vous voyez il n'y a pas une incidence de ouf si jamais c'est pas bon. Un très beau steelbook bon DVD de Battle Royale 1 et 2, hein. Ils sont vraiment très très beaux, avec de l'embossage, du débossage pardon, et c'est vraiment ils sont vraiment sympas en recto, en verso, voilà le résumé est dessus, donc c'est pas cool. Voilà, là on va être dans un univers complètement différent, c'est les films de Tim Burton et Guillermo del Toro. Donc le Ed Wood, le seul de Tim Burton que je n'ai qu'en DVD, il se trouve hein, en Blu-ray, c'est juste que il faut faire des choix, et puis ça fera partie des prochaines acquisitions, mais il n'y a pas le feu au lac. Sleepy Hollow, ils ont sorti La Légende du Cavalier sans tête, une édition Digibook qui est jolie. Pareil, bon j'ai le Blu-ray, ça va quoi. Les Alice de l'autre côté du miroir, je les ai pas vus. Je sais qu'il y a une scène au niveau du son et de l'image avec sur l'échiquier qui est dantesque, avec une belle installation. Ensuite, vous savez à quel point j'aime La Planète des Singes. Bah, cette version de Tim Burton, alors c'est sûr qu'on n'est pas dans la dernière trilogie à la même hauteur, mais avec Mark Wahlberg, mais moi je l'avais trouvé vraiment sympathique et ça renouvelait le genre. Voilà, c'était très très bon. Ensuite, un animé, c'est numéro 9, pareil, excellent, vraiment excellent, une atmosphère très très particulière, ce film est génial. On ne présente plus Beetlejuice, pareil, excellent, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus, Michael Keaton, Julien Lepers au sommet de son art. Alors Charlie la chocolatrice aurait pu être un très très bon film pour moi, mais ce qui gâche tout, c'est les personnages là qui chantent et qui dansent, qui sont tous les mêmes, là vous voyez de quoi je veux parler, je sais même pas le nom, et moi ça m'a pourri le film. Parce que l'histoire en elle-même me plaisait beaucoup, mais ces moments-là, bah, à vomir. Frankenweenie, excellent. Dessin animé très très noir, un peu à la façon Cimetière où il fait la propriété, je crois que c'est un garçon, une fille, je sais plus, c'est une fille hein, qui va faire revivre son chien, et forcément il n'est pas indemne, il est allé de l'autre côté. Le steelbook tant décrié, d'un rose magnifique métal, Mars Attack. Alors c'est sûr que le steelbook avec toutes les têtes et les cerveaux là des martiens est beaucoup plus joli, mais c'est pas le même prix. Celui-là je l'ai payé 5 balles. Voilà, il fait très très bien l'affaire. Très très bon film, toujours d'animation, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un véritable chef-d'œuvre. Ensuite, on a des beaux petits steelbooks bien sympas que j'avais pas payé très cher. Je crois que je l'avais eu à Cultura celui-là, donc c'est Dark Shadows. Vraiment chouette. Le film est correct, mais pas incroyable. Big Fish, ça c'est un très très bon film avec Ewan McGregor notamment. Je l'aime beaucoup. Encore un beau steelbook, hein,
Sweeney Todd, la légende du barbier de Fleet Street, pardon, toujours avec Johnny Depp, hein, c'est vraiment son acteur fétiche. Très très bel objet. On est encore dans du beau steelbook, je vais essayer de pas tout faire tomber. Avec Corpse of Bride, c'est putain, je sais même plus le titre, truc de marié là. Là ça me revient pas, je vais pas, vous me pardonnerez. Donc pareil, il est superbe, vraiment très très chouette. Un de mes films préférés de Tim Burton, c'est Edouard aux mains d'argent, j'adore. Toujours avec Johnny Depp et Winona Ryder, une superbe poésie, atmosphère vraiment géniale. C'est un film que j'avais découvert assez jeune hein, et assez vite et j'avais vraiment aimé. Et un de ces derniers, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça surtout très très joli et le 4K est quand même dantesque. Là on arrive sur les films de Del Toro, donc avec le Hellboy, les Légions d'Ormobdite, c'est le deuxième et j'ai forcément le premier. J'aime bien Hellboy, le premier j'aime bien, il y a même une figurine qui me tente bien, on verra bien si un de ces quatre je me laisse tenter. Ensuite, le steelbook de Crimson Prick. On va y arriver, il faut vraiment qu'il y en ait toujours un qui fasse chier, en fait, qui se casse la gueule et il fait tomber les autres. Ensuite, La Forme de l'eau en 4K, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, il a été décrié, adulé par certains. Beaucoup ont dit que c'était usurpé, etc. Mais vous connaissez le débat, moi je m'en bats les steaks. Le principal, c'est que j'aime moi. Après, si ça plaît aux autres ou si ça plaît pas, c'est pas bien grave. Et ensuite, le labyrinthe de Pan. Alors, j'ai deux versions parce que... donc, celle-ci, c'est une très belle édition collector, hein, DVD, mais j'ai mis un amarré Blu-ray dedans. Et j'ai une autre version amarrée du labyrinthe de Pan parce qu'il est potentiellement défectueux. Donc, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté en ayant deux éditions différentes et deux origines différentes. Très, très bon film, le labyrinthe de Pan. Moi, j'avais beaucoup aimé. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, dites-vous que la prochaine vidéo, en tout cas de collection, ça va être du très très lourd, car ça sera ma collection avec Arnold Schwarzenegger. Vous savez que c'est un acteur que j'adore. Donc, la prochaine, c'est ça. Allez, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker. Et au fait, oui, quelque chose de très très important, je remercie tous mes abonnés, des plus fidèles aux plus récents. Voilà, je suis arrivé au fameux bar, la fameuse barre symbolique des 1K. Pas des Mayas et des Incas, hein, un millier d'abonnés. C'est quand même colossal, un millier quand on y pense. Si je me représente 1000 personnes devant moi, c'est vraiment dingue. Et bon, je bénéficie quand même, je trouve, d'abonnés fidèles. C'est pas des fakes. Hein. Mon nombre de vues par vidéo relate globalement mon nombre d'abonnés. Donc voilà, c'est tout ce qui m'importe, des chiffres qui veulent dire quelque chose. Donc vous m'aimez et moi aussi. Allez, à bientôt, ciao.